Voici Cali, la ville la plus dangereuse de Colombie. Pour que vous vous rendiez compte, Marseille, qu'on a l'habitude de qualifier comme une ville qui craint un peu, ça représente par an 3 meurtres pour 100 000 habitants. Ici, à Cali, le taux d'assassinat, il est de 51,5 pour 100 000 habitants, ce qui en fait la grande ville la plus meurtrière de Colombie. Et ça s'explique surtout par la présence des gangs. Il y a carrément des quartiers auxquels on peut pas accéder. Dans cette vidéo, on va aller dans des endroits de plus en plus dangereux, en finissant par s'introduire dans le quartier où quasi personne ne va, car il faut être accompagné. Me voici dans mon Airbnb, et ce Airbnb dans lequel je me trouve, il est dans une résidence à Cali, qui est limite une des plus sécurisées ici. Donc on commence cette vidéo soft, hein. Je vais pas direct me mettre dans un casse-pipe. Là vous voyez, j'ai cette vue sur la ville. Juste ici, c'est le quartier de Siloé, qui est le quartier considéré comme le plus dangereux de la ville. Alors qu'on est déjà dans la ville la plus dangereuse, on ira à la fin de cette vidéo. Alors pour filmer, je suis désolé, j'adorerais le faire dans des conditions optimales. Autant vous dire que si vous voulez que je sois en sécurité, bah c'est une très mauvaise idée de filmer avec ça. De 1 parce qu'il y a beaucoup de vols, de 2 parce que je vais être le centre de l'attention. Je vais devoir continuer de filmer avec cette petite caméra. Et comme je vous l'ai dit, ici on commence dans un endroit sécure. C'est tellement sécure qu'en bas, il y a un sas pour accéder à l'immeuble, c'est la première fois que je vois ça, avec un gardien qui contrôle chaque entrée. Pour vous laisser rentrer dans la résidence, il est obligé d'avoir votre passeport. D'ailleurs, tous les soirs où j'étais ici, j'entendais très souvent des sirènes de police passer. Globalement, en Colombie, quand la nuit tombe, c'est comme s'il y avait un switch. Et d'un coup, tout devient hyper dangereux. Moi, je vais descendre et on va commencer à aller dans une première zone qui est le centre-ville de Cali. Les amis, petit break dans mon escapade colombienne pour venir vous parler de ma routine skincare. Et oui, c'est important de prendre soin de sa peau. C'est une routine qui est en 3 étapes et qui prend chaque jour 5 minutes max. Et ça me permet d'avoir une peau plus nette et moins d'imperfections en maximum 7 jours. Je vous vois là, fini de se laver le visage avec du gel douche les gars. Là, en premier, j'applique le gel moussant. Et c'est bête, hein, mais le fait que ça mousse, ça permet d'oublier aucune zone de mon visage. D'ailleurs, il exfolie la peau en douceur et c'est hyper important pour avoir une bonne mine et pour avoir la peau plus nette. Ensuite, j'applique ce sérum qui va directement aider à réduire les imperfections en venant agir en profondeur. Franchement, c'est agréable. Et maintenant que ma peau elle est propre et saine, je finis en appliquant ma crème hydratante. Ça rend ma peau plus souple et nette et en plus, il y a un SPF pour protéger des UV. Si jamais j'ai un bouton, c'est la pâte SOS anti-imperfection et je l'applique en localisé ou en masque. Les gars, avoir un bon teint et une peau impeccable, c'est un boost de ouf. Et évidemment, moi j'aime pas mettre n'importe quoi sur mon visage. Mais là, c'est une gamme qui est approuvée par des dermatologues. Et elle est pensée exprès justement pour la peau des hommes. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et vous pouvez évidemment aussi la trouver en grande surface. Merci à L'Oréal Men Expert d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est une marque que j'utilise depuis que je suis petit. Et c'est grave une fierté pour moi de pouvoir travailler avec eux maintenant sur mes projets. Donc là on a fait ça, mais moi j'ai plein d'autres idées, hein, L'Oréal. Bon, pour faire mes déplacements dans cette vidéo, je vais utiliser des taxis. À chaque fois qu'on fait un déplacement, avant de rentrer dans la voiture, enfin, au moment où on rentre, on doit donner un code au chauffeur. Comme ça, au moins, l'application, elle est sûre qu'on est entre guillemets bien dans la voiture. C'est un coup à facilement avoir des problèmes. Dites-vous, hier, je suis sorti de ma résidence, je suis juste allé à 500 mètres pour aller faire des courses. Et il y a un mec trop bizarre qui me suivait. J'ai dû rentrer pour être tranquille. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter par rapport au taxi. C'est que ici à Cali, ils étaient utilisés par les criminels pour en fait surveiller toute la population et tout ce qui se passait. Adios, hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Gracias. Ok. Et donc vous voyez, derrière moi, là, c'est une des églises de Cali. En tout cas, c'est la plus connue. Et je crois bien que c'est également la plus jolie. Je la trouve vraiment magnifique. Toute blanche comme ça, ça change en vrai de ce qu'on a l'habitude de voir. Le fait d'être devant une église, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue et qui est vraie et qui s'est passée en 99. C'est une histoire de dingue et je la trouve extrêmement touchante parce qu'elle touche directement des gens religieux qui venaient juste faire leur messe. Un dimanche de mai 1999, dans le quartier résidentiel de Ciudad Jardín à Cali, les fidèles de l'église La Maria assistent à la messe comme chaque semaine. L'ambiance est calme, ordinaire, mais ce jour-là, les FARC décident de frapper là où personne ne les attend, dans un lieu sacré. L'église est située dans une zone aisée mais excentrée. Une seule route d'accès
peu de présence policière, une messe dominicale bien fréquentée. Ils entrent, armés, organisés, rapides. C'est pas un massacre, c'est une opération stratégique. Ils cherchent à faire pression sur l'État, à obtenir des rançons, mais surtout à démontrer leur puissance. Plus de 140 personnes sont retenues un moment avant que femmes et enfants soient relâchés. Finalement, une centaine d'hommes sont emmenés vers la jungle du coca. Parmi eux, il y a des ingénieurs, avocats, commerçants. Les FARC savent que ces otages ont une valeur. Certains seront libérés contre des millions de pesos, d'autres resteront plus de 2 ans captifs, vivant sous des bâches en plastique, déplacés en permanence pour éviter les opérations de l'armée. Quelques-uns tomberont malades et ne survivront pas, d'autres sont tués en tentant de s'échapper. L'opération choque le pays, elle marque un tournant dans les méthodes de la guérilla qui n'hésite plus à frapper des civils pour se faire entendre. Une façon froide, méthodique d'exercer une pression politique et financière dans une guerre qui semblait sans règles. On est d'accord, hein, c'est une histoire de dingue. Quand j'ai appris ça pour la première fois, ça m'a vraiment saisi. Comment on peut enlever des gens qui viennent juste se recueillir comme ça? Alors évidemment c'est un peu moins le cas aujourd'hui, hein. Il y a moins des événements tragiques comme ça. Mais c'est vrai que ça rassure pas. Surtout quand on est comme moi. Clairement là, être plus le centre de l'attention, je pense que c'est compliqué. Hola, buenas. Si. Después. Después, sí, ¿a dónde vas? Tú espérame. Entonces, primero aquí. Primero aquí. Dos, Tú es... Villahermosa. Sí. Y antes, luego 50.000. 50.000. Hágale. Allez. Ah, Ok. vale. Super. Ouais, donc vous voyez les gars, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer avec le chauffeur et tout, mais en fait ce que j'ai essayé de faire c'était arranger pour qu'il continue d'être mon chauffeur après, parce que là en fait on va dans des endroits de plus en plus foireux, donc au moins j'ai un contact, quelqu'un qui m'attend. Ok, in 5 ou 10 minutos. Ok, donc c'est bon, il va m'attendre là. Et pourquoi je voulais aller là? L'endroit que je cherche et que je veux vous montrer ici, c'est une ancienne discothèque. Et en fait, c'était cet endroit. Pourquoi je voulais venir là? Parce que cet endroit, je le trouve intéressant. En fait, il m'amène sur un sujet qui est les artistes qui, en Colombie, se sont fait fumer parce qu'ils dénonçaient des trucs et tout. En fait, quand j'étais en France, je suis tombé sur une vidéo qui m'a glacé le sang et que je vais vous montrer maintenant. C'est un artiste qui parlait de la corruption, qui parlait des drogues, des cartels, etc. Et en allant jouer sur scène un jour, alors je me méfie hein, pendant que je vous parle, désolé, c'est juste que je suis à côté de la route et j'ai pas envie qu'il y ait une moto qui passe et qui m'arrache ma cam. Bref, en allant jouer un jour, il a reçu un papier sur la scène pendant qu'il était en train de faire sa musique, et il ouvre le papier toujours en étant sur scène, et sur le papier il y a écrit « Ce soir tu vas mourir quand tu vas sortir ». Et ce que je trouve horrible, c'est qu'en fait dans la vidéo on voit le mec littéralement se décomposer. Il sait que au moment où il va sortir, il va se faire fumer. Alors elle date un peu, hein, elle date des années 80, 70 et tout, donc c'était il y a un moment. Mais quand j'ai su que je venais ici à Cali, j'ai appris une autre histoire qui est similaire et qui elle est beaucoup plus récente. C'est un rappeur qui en 2021, lui il s'est fait fumer parce que bah pareil, il dénonçait des trucs etc. Et c'est mal vu de mal parler du trafic, de la corruption et tout. Il était 23 h le 13 juin 2021. Junior Gen, surnommé El Señor del Pacifico, originaire de Buenaventura, arrive devant une discothèque dans le sud de Cali. Ce soir-là, il doit faire un showcase et lancer un nouveau single fidèle à son style. Un morceau engagé en défense des droits des Afro-Colombiens, dénonçant discrimination et violence systématique. Il descend de la voiture, fait quelques pas, puis soudain, il y a des tirs. Criblé de balles, l'artiste s'effondre. Transporté d'urgence à l'hôpital, il ne survivra pas à ses blessures. Quelques heures plus tard, 2 hommes sont arrêtés. Ils ont sur eux un fusil R15 et un pistolet 9 mm. Mais pourquoi l'avoir tué? Très vite, il y a une première piste qui émerge. Junior Gen aurait refusé de payer une extorsion de 300 millions de pesos, environ 80 000 $. Le nom d'un homme circule, Mapaya. Mapaya, c'est l'un des criminels de Buenaventura. Il est chef du groupe armé Los Espartanos, un gang qui est impliqué dans le trafic de drogue, des homicides et des extorsions. En 2017, il est arrêté après 15 ans de traque, mais en 2020, il obtient une détention à domicile. À ce jour, les auteurs matériels du meurtre sont en détention, mais l'identité de commanditaire reste inconnue. Une récompense de 250 millions de pesos est offerte pour toute information permettant de les identifier. Au-delà du meurtre, c'est un symbole qu'on a fait taire, puisque Junior Gen était la voix du Pacifique colombien, la voix de la résistance, et qui sait, c'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. Et du coup, cette boîte, cet endroit, c'est bien ici. Et je vous avoue que ça me rassure beaucoup de m'être trouvé un petit taxi qui me suit, parce qu'au moins, je me sens en sécurité. Hop.
SBN. Je pouvais pas trop vous montrer l'endroit parce que juste à côté de moi il y avait un espèce de vigile qui était en train de guetter. C'est vraiment désagréable le fait de se sentir toujours constamment observé. Bref, avant d'aller dans le quartier le plus dangereux, on va passer devant une prison. Alors malheureusement on va pas pouvoir s'arrêter. Pourquoi? Parce que la zone à côté elle est contrôlée par des gangs. Donc c'est ce que j'ai demandé au monsieur tout à l'heure. Je lui ai dit pour combien tu m'amènes là-bas, parce que évidemment les taxis ils veulent pas y aller. Donc on va juste passer devant. C'est juste pour vous montrer. Vous êtes 70% à regarder cette vidéo sans être abonné, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bon, là on arrive devant la prison et vous voyez c'est cet endroit. Là on va faire le tour et c'est important de faire attention et justement de ne pas s'arrêter en voiture parce que cette putain de prison, dedans pas de problème, c'est sécure, etc. Par contre autour, eh ben, ça craint de baiser. Et du coup, faut être prudent. Vous voyez les alentours, ils sont foireux. C'est pour ça que le taxi va pas s'arrêter. Vous voyez, on voit, il y a des barbelés et tout. Là, il y a un mirador avec un garde. Le mec qui protège la prison, mais pas les alentours. Tout le mur de la prison, là, il est rempli de tags. Et justement, de ce que j'ai vu, des fois il y a des gangs qui, si on voit que vous n'êtes pas un local et que vous êtes ici et machin, et ben on peut vous suivre au minimum et il peut vous arriver des noises. À Cali, le 23 mars 1999, le matin, tout semblait normal à la prison de Villa Hermosa. Puis, un cri d'alarme retentit. 34 détenus étaient portés disparus. L'évasion, bien orchestrée, venait de se produire. Mais comment avaient-ils réussi à fuir sans bruit, sans alerte et sans violence? Ils ont creusé en secret pendant des mois un tunnel. Il mesurait plus de 300 mètres et serpentait sous la prison, contournant les murs, les miradors et les zones de haute sécurité. Il se terminait dans le réseau d'égouts de la ville, une sortie discrète et inaperçue, parfaite pour des fugitifs voulant disparaître dans la ville. Les détenus avaient visé un point faible, la connexion entre la prison et le réseau d'égouts qui n'avait pas été surveillé. Pour creuser, ils avaient utilisé des outils rudimentaires récupérés en prison et ont probablement eu des complices à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. Une évasion à la fois calculée et audacieuse qui restera longtemps dans les annales de l'histoire pénitentiaire colombienne. Bref, je peux pas faire beaucoup plus là pour cette prison, donc maintenant j'ai un contact, on va aller dans le quartier le plus dangereux. Je profite de ce petit moment pour vous rappeler que vous pouvez commander ma marque de café sur flamme-café.com. On fait du café en grains, en moulu et en capsule compatible Nespresso. Les amis, l'endroit où je me trouve, c'est pas un télésiège, un téléphérique. C'est parce que je m'apprête à aller dans le quartier le plus entre guillemets dangereux de la ville de Cali, qui s'appelle le quartier de Siloé. Pour y accéder, on est obligé d'utiliser du coup une cabine de téléphérique comme ça, dans laquelle je suis, parce que c'est un quartier qui est en hauteur. C'est vrai qu'en Amérique latine, en général, les quartiers un peu défavorisés, qui sont un peu précaires, etc., ils sont toujours dans des endroits qui sont en hauteur. Pour être tout à fait honnête avec vous, je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas trop où on va. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais que pour venir ici, il faut absolument être en contact avec quelqu'un. C'est pour ça qu'une fille que je connais ici à Cali m'a filé le contact d'un gars que on doit retrouver dans quelques minutes. Sachez que en tout cas, ce quartier qui est Siloé, c'est pas des lol ici. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit qui craint de fou. J'espère que tout va bien se passer dans cette vidéo. Ça s'ouvre. Voilà. On vient d'arriver. On est en haut de ce quartier-là. Vous voyez, là on voit tout le téléphérique. Donc là tout ça plus bas là, ça fait partie de Siloé, c'est magnifique. Là-bas on voit une petite église. Le quartier de Siloé, il a commencé à être construit au début des années 1900 par des ouvriers et des mineurs. Comme ils étaient pauvres, ils venaient s'installer illégalement sur les collines de Cali. C'était des petites maisons où il n'y avait pas d'eau, pas de route, c'était à l'arrache. Ces habitations, avec le temps, c'est devenu un vrai quartier, le quartier de Siloé. Et dans les années 70, l'État a décidé de légaliser l'endroit. Sauf que c'est resté à l'abandon. Il n'y avait pas de présence publique, donc les gangs, ils ont pris le pouvoir. Siloé, c'est devenu un lieu de violence, contrôlé par les armes, la peur et la loi du plus fort. Les gars, je viens du coup de sortir du téléphérique et je viens de rejoindre Alex. Alex et Cheo. Ok. Salut les gars. Hey. Les gars, vous allez me présenter du coup un peu le quartier, c'est ça? Ah yeah, si. Ok, et super, je vous suis les gars. Alors je vous avoue que je suis pas trop rassuré non plus. Là je fais l'ancien mais... Hay mucha gente que vive aquí en Siloé.
Hay mucha gente, no sé cuánta gente, pero sí mucha gente, de diferentes partes del país Sí. que vinieron acá por algún motivo, por la violencia en otras regiones. Sí, es la entrada para la cancha La Amistad. La cancha Mira, Ah, parce que vous voyez, ici, je sais qu'il y a un mec qui fait énormément de graffiti. La ruta que vamos a hacer casi toda tiene graffiti. Aquí donde vamos a entrar se hace un festival de graffiti que se llama Surfest. Tiene más de 100 artistas de 20 países. Vous avez un groupe de hip-hop, c'est ça? Silo Fest. Silo Fest es el concierto, pero también es la marca que tenemos. Y hacemos cubrimiento de eventos. Hacemos turismo. Y este es el mural principal. Lo hace la Santa Familia, que es una familia mexicana. Quand vous faites le festival, il se passe ici? El festival Silo Fest es aquí, sí. Ah, ok. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a 3 ans, ils ont créé du coup leur association pour faire des festivals. Et en gros, ici, sur ce terrain de foot, et ben régulièrement, il y a des grosses soirées avec du rap, etc. Enfin, un festival quoi. Et du coup, c'est bien parce que il y a de l'espace. Et en fait, ils essaient de montrer que même si il y a de la pauvreté, etc. Ici, c'est un peu un berceau de la culture. Et justement, de cette pauvreté découle plein de trucs cool, dont le rap, les graffitis. J'avais entendu qu'en 2021, la police a été venue. Elle avait tué des gens ici, beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que c'est exactement comme histoire? En el paro, la gente estaba protestando por una reforma laboral, porque más impuestos. Se murieron 16 jóvenes. Tout au long de l'année 2021, des milliers de Colombiens sont descendus dans la rue. Ils protestaient contre l'augmentation des impôts, la corruption et une réforme du système de santé jugée injuste. À Medellín, Bogota, Cali, les manifestations ont été massives. Et la réponse de l'État, brutale. Régulièrement, des Colombiens y trouvaient la mort. À Cali, le 3 mai 2021, la nuit est tombée sur le quartier de Siloé et des bougies éclairent encore la place. Une veillée silencieuse en hommage à un jeune manifestant tué la veille. Pas de pierres, pas de cris, juste du silence et quelques chants murmurés. Mais ce soir-là, la paix ne suffit pas. Sans avertissement, les forces de sécurité interviennent. Elles encerclent la place, puis ouvrent le feu. Il y a des cris, les gens paniquent et il y a des corps au sol. Une reconstitution officielle confirme plus tard que ce n'était pas une bavure. C'est une attaque planifiée avec des vidéos glaçantes qui circulent. Parmi les victimes, il y a Nicolas Guerrero, 26 ans, artiste, qui n'était pas armé. Il portait une lampe, avait une trousse de secours et il aidait les blessés. Il a reçu une balle dans la tête. Pour les habitants de Cali, cette nuit reste une blessure ouverte. Ok, et du coup, ce monsieur-là, c'était une des personnes connues ici qui représentait un peu le quartier de Siloé. Et du coup, ce gars a été tué par la police, justement, lors de l'intervention de 2021. Est-ce que c'est dangereux de venir ici seul? Si par exemple, nous, on était venus tout seuls. Pues los pueden hacer algo, los roban, primero los roban. El celular, todo. Les pueden hacer algo. Ah, c'est sûr. Claro, deben de ir con gente conocida. Sí, cuando... Lo mismo donde vayan, a cualquier parte del mundo, ¿no? Ah, sí. Si van a cualquier parte, a quién los va a guiar para que lo vean con alguien conocido y no. Vous voyez, c'est ce qu'il vient de dire. C'est que si j'étais venu ici tout seul, c'est sûr à 100% que qu'il me serait arrivé une merde et que du coup, je me serais fait soit péta, soit enlever, soit une connerie. Enfin, c'est vraiment un endroit où faut pas s'aventurer. Quand je vous dis qu'ici, on est dans l'endroit le plus dangereux de Cali, c'est pas une vanne. Et d'ailleurs, tous les Colombiens à qui j'ai parlé à Cali m'ont tous dit, faut surtout pas que tu ailles à Siloé. Ce qui m'explique, c'est que ici, du coup, juste derrière moi, c'est l'endroit où il vit avec sa mère. Donc il a toujours vécu ici. Est-ce que tu vois des changements depuis que tu habites là? Claro, desde que eso era un camino y no estaba pavimentado, no había energía, no había agua, no había transporte. Y es más seguro ahora por aquí, Sí. menos peligroso. C'est vraiment stylé. Vous voyez, ça va de tout là-bas à là. Et le gars, il prend 4 jours pour faire tout ça. Pas que les gens qui sont dangereux ici. Il y a les chiens. Así, pero Il y a beaucoup de chiens ici. muchos. Más que personas, no. No. No tanto. C'est parce que les chiens ils protègent les maisons. Sí, pero es que los perros se reproducen muy fácilmente. No hay control. Ah. Bon là on est sur ce qui s'appelle le Mirador, donc c'est l'endroit où on peut observer toute la ville de Cali depuis ici.
Vous voyez, tout ça c'est Cali. Et on aperçoit le téléphérique qu'on a pris tout à l'heure pour venir, où il y a plusieurs stations. Il y a 3 stations de téléphérique, c'est ça? Tres. Ok. Et c'est quoi l'endroit où il faut pas aller à Siloé? Hay un sector que se llama San Francisco. Pues se puede ir con gente. Yo he ido a grabar, a hacer documental. Vous y allez même pas? No. O sea, yo puedo ir, pero tendríamos que hablar con un amigo para ir. Entonces estarían en peligro. Mejor no. Super. Le genre de phrase pas rassurante. J'avais cru comprendre qu'il y avait un graffiti qui avait été fait. C'était un rappeur qui dénonçait des choses et il s'est fait tuer par je sais qui. On entend des coups de feu. Ah, Je sais pas si vous entendez. pero no. Les rappeurs ici, genre, ils sont pas persécutés ni rien. Putain, les mecs, partout où on va, il y a toujours des chiens énervés. D'ailleurs, faut savoir que le quartier de Siloé, ici, les gens ils se déplacent quasiment que en moto. C'est pour ça qu'on croise des motos partout. Comme c'est hyper vallonné, bah, les seuls moyens pour vraiment bouger, c'est soit utiliser le télécabine qu'on a utilisé, soit utiliser une moto. D'ailleurs, j'avais entendu une chose, normalement c'est interdit de rouler à 2 sur une moto parce que pendant une époque, les gens qui roulaient à 2 sur une moto, et bah, c'était des gens qui venaient te fusiller dans la rue. Donc on a interdit le fait de rouler à 2 sur une moto. Ah, et là c'est le City, enfin le stade de foot. C'est un truc de baiser l'endroit dans lequel je me trouve. Vous voyez le terrain de foot derrière moi, c'est un endroit où plein de jeunes jouent du coup. Un peu tous les jours. Et je parle des jeunes, mais ça m'amène sur quelque chose, c'est qu'à Siloé, il y a eu beaucoup de guetteurs qui étaient du coup des gens mineurs, des enfants ou des adolescents qui juste guettaient et regardaient s'il y avait, je sais pas, des touristes ou alors des gens un peu bizarres qui venaient, etc. Il y a quelques années, dans une guerre de gang ici, il y a un enfant qui est décédé qui avait je crois 16 ans. Ça a révolté évidemment un peu tout le monde parce que c'était un drame. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que les personnes majeures qui sont liées à tous ces problèmes un peu de narcotrafic, de gang, etc. Ça me tue parce qu'il y a des mecs qui me font des signes à une fenêtre et j'arrive pas à savoir si c'est en mode ils se foutent de ma gueule ou pas. Quand ils te font un signe? Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est en mode là t'es accompagné, mais si t'étais pas accompagné je te niquerais bien la gueule. Là-bas, il y a un espèce de cortège. Attendez, j'essaye d'aller voir. C'est parce que hier, il y a un des leaders ici dans le quartier qui est décédé. Et du coup, il y a un cortège qui passe à travers tout le quartier pour lui faire un hommage et mettre les klaxons avec toutes les motos, etc. Attendez, j'essaye de vous montrer. C'est impressionnant. En fait, ici, littéralement, tout le monde se connaît. Alors là, les gens ils peuvent s'apprécier ou pas, mais en tout cas, tout le monde connaît un peu de vue tout le monde. C'est pour ça que si on n'est pas d'ici, on se fait spotter littéralement direct, quoi. Hola. Buenas. La abuela y la tía de Chef. Ah, me llamo Leonard. Comment te llamas? Me llamo Tu t'appelles comment? Samuel. Samuel es primo de Chef. C'est Pikachu. Pikachu. Estamos sumando tinto, ¿quieres? Si, por favor. Merci beaucoup, c'est super gentil. Tiene un canal. Comment? YouTuber. Tiene un canal en YouTube. Oui, je suis youtubeur. Que lo adopte. Que para que lo lleve a viajar. La dame elle m'a offert un petit café, un petit pain, c'est la régalade là. Plus l'endroit est dangereux, plus les gens sont adorables. Vous voyez là, on est dans une petite boutique ici à Siloé et en fait il y a plein de petits endroits comme ça qui sont les supermarchés ici. On peut acheter un peu tout. Et justement, à l'arrière de cette boutique, comme elle appartient au gars qui est avec nous et qui m'a dit qu'il avait un studio d'enregistrement pour faire des musiques, j'ai dit mais il faut absolument que je vois ça. Donc regardez, hop, ici c'est le studio. Diseño gráfico y edición de video aquí en este. Donc là c'est la production vidéo et là-bas c'est la musique, c'est ça? Ricard, ah Ricard, c'est français ça, français. C'est ta chaîne YouTube. Este es el canal de YouTube y Z Producciones y pues tenemos 132 videos, cosas que hemos montado. Y este fue un proyecto con otros artistas, se llama la Asamblea.
que se oyen este golpe, unión, versión, hip hop, son recetas, fonemas, sentencia y reacciones. Fiel a mis raíces, hasta en los días grises. El que sigue es mi compañero. Él es mi compañero, llevamos 23 años con el proyecto IGZ. ¿Cuál es tu Spotify? IGZ Siloé. IGZ Siloé. Hacemos rap contestatario, rap social. Entonces, rap muy serio. Ah ouais, ça tire. Esto fue... Escribo en verso, no me salgo del contexto para que no se atrevan a decir que no es correcto. Correcto, no quiere decir que está bien hecho. Que todo fluyó, se calculó, llegó hasta el techo. Je peux acheter un de vos t-shirts? C'est Lofest. Tienes elle? 50 000. Ouais, 50 000. Guettez la gueule du suceur. Esos dos colores. Ah, il y a des couleurs. Okay. ¿Es mía, cela? Si. Regardez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'était Léonard. Salut tout le monde.